Écrire, c'est sa passion, sa vocation. Amoureux du verbe, passionné de musique, c'est un jeune artiste qui aime rapper en rythme. Je m'arrête là, je vous laisse le découvrir. Son nom est Mathieu Rama Efi, alias Mick. Et oui, on se retrouve sur le plateau. Il est avec moi, Mick. Salut. Salut. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci pour l'invitation. Je suis très content. Ok, d'accord. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on va faire un petit voyage ensemble. Ok. Et je propose à nos amis de te découvrir pour notre première séquence, qui est la séquence portrait. À tout de suite. Alors, Mick, j'ai avec moi ceci. D'accord. Tu vas découvrir 3 mots. Pour, je pense qu'ils te représentent ou pas, tu me dis. Je te laisse les découvrir. Poète, sincère, rigueur. C'est toi ou c'est pas toi? Ou à côté de la plaque ou pas du tout? Alors, oui. Après, sincère, c'est peut-être aux autres de dire si je le suis ou pas. En tout cas, dans ma démarche, je veux l'être au maximum, tu vois. Mais c'est ce qui revient de ceux qui te connaissent. Ah ouais? Ouais, Ah bah l'authenticité qui est là. Ça me touche, ouais. Et c'est cool. Rigueur, après c'est vrai que rigueur, ça peut être vu dans 2 sens. C'est peut-être très dur, mais ça ne me surprend pas trop, effectivement. Ouais. Et poète, effectivement, ben ça c'est ma passion de toujours. C'était mon but ultime quand j'avais 14-15 ans. En fait, c'est ça que les gens ne savent peut-être pas trop. D'être un poète. J'ai jamais cherché à être un rappeur, par exemple, tu vois. Mais je voulais être poète. J'ai accroché à la poésie quand j'ai découvert ça, fin collège, lycée. Je commençais à m'amuser sur mes feuilles, à essayer de composer, même en plein cours. Et en fait, je me dis, ouais, c'est trop bien la poésie. Wow. Et donc, ouais, c'est sympa que maintenant, ça revienne dans les 3 mots principaux. Un poète qui t'inspirait? En fait, si tu veux, il n'y en avait pas vraiment. Pas vraiment. Un peu tous les poètes français, ça s'entrecroisait, tu vois. J'étais un peu fasciné par l'écriture des uns et des autres. Mais c'est surtout en fait l'exercice de trouver des rimes et de trouver vraiment un rythme dans les vers que je trouvais fascinant. Comme certains vont parler de sudoku par exemple, pour eux c'est des chiffres, tu vois. Ils trouvent ça, moi je comprends pas comment on peut s'amuser, tu vois, avec ça. Mais toi tu t'amuses avec des lettres. Mais moi je m'amuse avec des lettres et des mots. Super, on va en parler un peu plus. On se retrouve pour la prochaine séquence. Concentration, respiration, je suis sur scène, mon père est devant. Moi je parle à l'ingénieur au fond, je l'interroge. Le son est trop fort, est-ce que c'est volontaire? Ma mère sourit car elle assiste à mon premier concert. Il y a un batteur, des choristes, un bassiste, un pianiste, un guitariste. Et moi je suis placé ici en soliste. Je fais mon échauffement de voix, je répète et je fais des grands gestes. C'est moi qui dis test, micro-test. Objectif, contenir ma nervosité. Je dis au technicien mollo sur la luminosité. Je transpire déjà, je ferme les yeux en chantant. On me donne des bouteilles, oh je dois être un homme important. Et je vois que la foule est plus que captivée. N'a d'yeux et d'oreilles que pour moi depuis que les projecteurs sont activés. Ce microphone qui parle au cœur, je l'ai entre les mains maintenant. Qu'est-ce que je vais en faire concrètement? On se retrouve maintenant pour notre séquence portrait avec Mick. J'ai 2 portraits, 2 regards à te proposer. Je te laisse les découvrir, je te passe iPad. Tu cliques et tu y vas. Ok, c'est parti. Salut Nathalie, salut Mick. Mick, si je peux partager quelque chose qui m'inspire à ton sujet, je pense directement à ta chanson « J'ai pas le temps ». Et pour moi, elle te représente vraiment bien. T'es vraiment ce gars voilà, qui fonce, qui sait où il va, qui connaît l'appel que Dieu a déposé sur ta vie. Et je trouve aussi que ce message, il est profondément inspirant pour moi, et aussi pour toutes les jeunes générations. Je trouve qu'on est tellement dans un monde et une société où il y a des passe-temps qui mangent du temps, des futilités, aussi des vices qui peuvent nous ralentir. Et toi, voilà, je trouve que tu es un peu ce prophète dans le désert qui vient nous rappeler de se concentrer sur l'essentiel, de se concentrer sur l'amour pour Dieu, notre intimité avec lui, notre relation à travers la prière, à travers la lecture de sa parole, et aussi voilà, à travers l'amour de notre prochain, l'amour de notre entourage. Donc voilà, merci pour tout ça Mick, continue, n'aie pas le temps,
et c'est vraiment un plaisir de te connaître. Ce que j'aime chez Mick, c'est vraiment son authenticité, l'authenticité avec laquelle il veut servir le Seigneur et l'authenticité aussi qu'il peut avoir avec nous. Et ce que j'apprécie aussi vraiment, c'est l'amitié qu'on a pu tisser au fur et à mesure et les liens qu'on a pu créer ensemble, je dirais, au travers de la musique et au travers des choses qu'on a pu vivre ensemble. Et dans tout ça aussi, une des qualités que je reconnais vraiment et que je trouve très bien chez Mick, c'est sa qualité à s'organiser, à organiser son temps, à organiser ses projets, mais aussi après par extension dans la musique à organiser des morceaux et à faire par exemple de petites instrus, des morceaux vraiment qui dépassent ce qu'ils pouvaient être à la base vraiment. Et j'ai vraiment pu voir ça à l'œuvre et je trouve que c'est vraiment quelque chose de puissant, une capacité, des dons que Dieu a donné à Mick. Donc voilà, cette authenticité qu'il veut avoir pour servir Dieu et puis cette organisation qu'il peut avoir dans sa vie en général. Merci Nitou. Et merci Joseph. Super. Nitou et Joseph. Joseph était aussi sur ce fauteuil jaune. Ah oui, oui. Ouais, Cool. il était un des invités, un prophète dans le désert. Ah ben ça, ouais, c'est très fort. Tu le vois comme ça? Comme ça, là, quand tu l'ai as jamais formulé comme ça. Ouais. Mais c'est vrai que ça me parle et c'est encourageant, tu vois, c'est ce genre de retour. Et effectivement, ça me touche et ça m'encourage de voir que des jeunes qui se lèvent, comme Joseph finalement, s'inspirent aussi de mon expérience. Et c'est vrai que ce morceau, j'ai pas le temps, c'est T'as pas le temps, toi tu vas droit au but. Voilà, c'est ça finalement. Quand je dis quand la guerre fait rage, nous on donne de l'amour tout le temps. C'est comme si il y a une guerre et notre Dieu nous invite à donner de l'amour. On est des disciples, on n'a qu'une seule mission presque finalement, donner de l'amour. Mais quand tu y penses, il y a beaucoup de choses à faire pour donner de l'amour. Et on a chacun ses dons. Moi, je suis parti dans l'écriture. Ben oui, il y a plein de choses à faire. Donc c'est pour ça que je dis j'ai pas le temps, parce qu'on pourrait effectivement perdre son temps dans d'autres passions un peu futiles. Tout ce qu'il exprime, Joseph. Et donc voilà, moi ça m'encourage d'avoir ce retour-là. Ok, donc quand tu mets ce temps à part pour écrire, pour toi c'est une façon de dire, ok, ce temps-là, il est précieux et à travers mes chants, je vais donner de l'amour. Je vais donner plein de choses, tout ce qu'il y a sur mon cœur. C'est ça. Et je pense que ça rejoint aussi mes réflexions que j'ai eues tout au début, quand je commençais à écrire, parce que j'ai pas tout de suite commencé à écrire des textes profonds. Au départ, j'avais du mal à trouver une identité. Tu vois, un rappeur, ça doit parler de quoi? Et je commençais à vouloir parler de choses qui ne me ressemblent pas. Je voulais être le rappeur gangster, tu vois. J'avais 17-18 ans, je me cherchais. Et finalement, je me suis rendu compte, Mathieu, tu perds beaucoup de temps sur les 10 textes que tu as écrits dans ta semaine. Tu as 8 textes qui n'ont rien à voir avec ta vie et qui ne vont pas forcément édifier ton entourage. Ça va faire rigoler, ça va faire sourire, mais qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va vraiment impacter des cœurs, tu vois? Et là, je me suis dit, non, sur 10 textes, j'ai envie d'écrire 10 textes profonds. On peut utiliser de l'humour, il y aura de l'amour, il y aura du fun, mais il faut que ce soit des textes utiles. On n'a plus le temps maintenant, tu vois. Donc voilà, c'est plus ça en fait. Et Nitou, c'est ton beatmaker. C'est lui qui m'avait dit que tu es très organisé. Wow. Ça, tu perds pas de temps. C'est que quand tu es en studio, l'équipe est là, on y va, on a un but, on a une mission et on envoie. Il faut savoir, je pense que Nitou fait aussi référence à on va dire 4e passion. Enfin, en fait, il y a beaucoup la musique, donc le rap. Le basket, c'est une de mes grandes passions. Et tu ne devineras jamais quelle est la suivante. Les tableaux Excel. Oh, d'accord. Oui, c'est assez improbable. Et en fait, Excel Ministry, quoi. Voilà, c'est ça. Non, en fait, j'aime beaucoup planifier. Je ne sais pas pourquoi. J'aime les plannings. J'aime quand tout est carré. C'est peut-être une névrose après, hein, mais ma femme, elle en rigole. Mais c'est vrai que voilà, pour moi, tout doit être bien organisé. Donc, mon planning, que ce soit dans la production d'un album ou dans la production même d'une seule chanson, il faut que ce soit carré. Et c'est pour ça que les répètes qu'on a avec Nitou et aussi mon beau-frère et ma sœur, qu'on répète ensemble, j'aime que ce soit organisé, qu'on sache dans quel sens on va, qu'est-ce qu'on fait dans un quart d'heure. Donc, c'est pas non plus, je pense, trop maniaque. Je pense qu'il le vit bien, visiblement, Nitou. Ouais, ça va. Mais c'est vrai que voilà, le sens, l'organisation, je pense que ça va être une de mes grandes qualités, voire défauts à l'excès. Super, merci Mick. Nitou te dira d'où il envoie cette vidéo. Il était très très loin, mais je laisse te dire d'où il a filmé tout ça. On se retrouve tout de suite pour notre séquence. Ce dimanche c'est pas comme les autres et j'aimerais pas qu'on se loupe tous. Je vous préviens à l'avance, faut pas qu'on se la coule douce, car l'église est bien loin d'être un lieu que la foule mousse. Paraît que la religion est le champ où le doute pousse. Ok, j'invite un pote ce matin et il croit en rien. Il dit que la foi est pour les faibles, les tristes et les sadiques. Il me critique, m'envoie des pics, c'est pire qu'un moustique. Je m'y attendais, je suis à Christ et lui agnostique. Mais il est bien là ce matin, il enquête, il observe, le pasteur parle et moi je m'inquiète. Comment il perçoit l'assemblée, est-ce qu'il la trouve suspecte?
respecte? Est-ce qu'il y voit des frères et sœurs ou des adeptes d'une secte? Que pense-t-il des chants qu'on chante? La lecture est trop longue, il serait peut-être temps qu'on change. Est-ce qu'il nous voit comme des anges ou bien des hypocrites? Est-ce qu'il saisit nos arguments fondés sur base écrite? Je me dis j'ai tous ces préjugés qui me polluent l'air. Au lieu de spéculer, je ferais mieux de me taire. J'ai pas les yeux ouverts et de peur d'avoir tort, je veux lire au cœur. Et nous voici pour notre séquence cœur à cœur avec Mick. On va te découvrir davantage. On a pu découvrir pas mal de choses. Hein. Ah, il aime le tableau Excel. J'ai jamais vu ça, mais oui, voilà. C'est très bien. C'est très bien. Alors en fait, Mick, justement, j'ai retrouvé ceci. Je vais te la mettre comme ça. Quel âge avais-tu J'avais 9 ans. 9 ans? Ouais. Ouais. Et tu es un fan de basket, c'est ce que j'entends. Un très grand fan de basket. Ton joueur préféré? Mon joueur préféré, est-ce que j'en ai vraiment bon, j'admire beaucoup Stephen Curry en ce moment. Bon, après, sinon, si je te dis des noms de joueurs, ça parlera à très peu de gens parce que je ne suis pas très connu. Il y a un joueur qui s'appelle Peja Stojakovic, tu vois, bon, bref, c'est un joueur de bref, et qui ne joue plus maintenant, mais qui jouait dans les débuts des années 2000. Oui, je suis un grand fan de basket. Ouais. Est-ce que ça a été pour toi, à cet âge-là, tu t'es déjà un peu musicien dans l'âme? Est-ce qu'au moment de cet âge, tu dis, oh, basketteur ou musicien? Est-ce que ça... C'est marrant que tu poses la question parce qu'à cet âge-là, je faisais déjà de la batterie. Il faut ouais. savoir que mon père est professeur de musique. D'accord. Donc il a enseigné à mes sœurs le piano et pour moi, c'était les percussions et la batterie. Je voulais être basketteur aussi. Mon rêve, c'était de jouer en NBA. Oui, je sais, ça se voit pas. Oui. Je mesure moins d'un mètre 75. Mais t'y croyais à fond. Mais j'y croyais à fond. Et on est arrivé justement, je pense qu'à mes 10-11 ans, à une période où, tu sais, la croissance aussi, je commençais à grandir. J'avais une batterie, une petite batterie. Et là, mon père m'avait posé la question justement. Il m'avait dit, Mathieu, soit tu continues la batterie, dans ce cas, on investit dans une plus grande batterie, mais tu promets d'y jouer quand même. Parce qu'il sentait que j'hésitais entre batterie et basket. Ouais. J'ai choisi basket. Ouais. Donc aujourd'hui, je ne joue plus de la batterie, je fais des percussions si tu as l'occasion. Mais j'avais choisi basket et j'ai joué au basket pendant une dizaine d'années en club. Ouais. En club. Et là, tu arrêtes pour des moments avec des potes, ça vous retrouvez autour Oui, c'est ça. Mais je suis encore en club, mais tu sais, en loisir. Je ne joue plus en compétition si tu veux les week-ends, parce que plus le temps avec mon activité musicale. Mais c'est vrai que le basket, je suis un grand fan, je suis tous les matchs de la NBA. Donc ouais, ça reste une grande incollable. Pratiquement. Dis-moi, c'est à cet âge que tu vas découvrir ton premier concert. Tu en parles dans un de tes albums, Nuntius. Ton premier concert, c'est Genou de ton père. Oui. Ah, je rime là, te vois. Ah, très bien. Voilà, c'est bon là. Je suis impressionné. Et en quoi cette expérience a été marquante pour toi? C'est vrai que j'en parle dans ce microphone. Voilà, le titre microphone. Dans l'album Nuntius. Parce qu'en fait, je pense que c'est comme ça pour tous les enfants qui découvrent, d'après moi, un artiste derrière un micro. C'est fou l'aura qu'un artiste peut dégager. Tu dis, il y a une puissance. Est-ce que c'est l'artiste? Est-ce que c'est le fait qu'il ait un micro? Finalement, qu'est-ce qu'il raconte? Et pourquoi tous ces gens se mettent à l'applaudir et à être captivés par lui? Je ne sais pas si ce qui m'a marqué, c'était un peu la jalousie. J'ai envie aussi d'être sur scène et que tout le monde m'applaudisse. C'est aussi la fascination et le charisme en fait, d'un artiste. La magie qu'il crée. Qu'il crée. Et ce que je dis aussi dans ce microphone, c'est que juste après, mes parents m'ont fait un débrief complètement inattendu. Ah ouais, bon, il n'était pas top dans ce qu'il racontait. Et là, je me suis dit, ah, c'était important aussi, alors, ce qu'il racontait. Et là, je me suis dit, ouais, en fait, il était en train, finalement, de nous injecter des choses pas forcément saines, visiblement, à ce que mes parents racontent. Donc, on peut finalement injecter, malgré cette aura, des choses mauvaises, mais peut-être aussi des choses bonnes. Et je pense qu'effectivement, ce concert, un de mes premiers concerts, du coup, auquel j'ai assisté, m'a marqué dans le sens, le pouvoir d'un micro, le pouvoir de la parole et de l'artiste. Alors, est-ce que ça t'a influencé pour tes premières compos? Tu as commencé à composer à partir de quel âge alors? Dans l'adolescence? 14-15 ans, le premier vraiment texte abouti. Bon, le tout premier, je me souviens très bien, il était 14 février. J'étais un garçon, j'étais bien attiré par une jeune fille et du coup j'avais écrit donc là, tu étais avec la... Est-ce que quand tu disais que tu étais poète là, donc tu aimais écrire, donc avec les filles, en particulier avec cette jeune fille, est-ce que tu écrivais quelques compos, quelques petites lettres ou je sais pas quoi? Non, voilà, c'était pas destiné à elle, mais c'était vraiment exprimer ce ressenti-là. Bon, c'était très passager, mais ensuite, effectivement, c'était beaucoup de poésie. Je me suis dit, comment on peut impacter les gens en étant assez introverti? Bon, ça soit peut-être pas trop, c'est un peu le paradoxe de l'artiste, mais je réfléchis beaucoup avant de parler. C'est comme si je suis très timide, j'ai peur de mal dire les choses. La poésie était pour moi comme un échappatoire, une sorte de thérapie
et un moyen finalement de bien exprimer les choses. Et c'est pour ça que c'était aussi le pouvoir des mots et du parole. Je veux prendre un temps de retrait, je veux bien écrire les choses, quitte à les faire rimer, pourquoi pas, et c'est ça la force de la poésie, pour que les gens accrochent. Ouais. Et voilà, moi je pense que c'était là, 14-15 ans, que j'avais envie de développer cet art-là. Ouais. Et 14-15 ans, comment justement tu t'identifies je pourrais dire, à ce style musical qui est le rap? Alors c'était difficile de dire, est-ce que tu es rappeur, slammer, un peu des deux, ou peut-être un poète, voilà, poète slammer, et puis là tu commences à écrire, tu as un environnement du rap, tu as aussi le style rap gangster, mais en même temps tes parents te disent bah, attention à ce que tu vas dire. Comment tu trouves ton chemin? C'était pas facile. Alors déjà effectivement, sur un plan technique, je suis dans le genre rap quand même, parce que sur un plan musical, je débite dans le rythme sur une musique. Donc le slam, ça serait différent dans le sens où on n'a pas vraiment de contraintes rythmiques. Je peux accélérer, ralentir comme je veux. Donc, qu'on le veuille ou non, je suis dans la catégorie rap. Mais après, c'est vrai que je me suis très vite rendu compte qu'il y a un décalage entre la culture rap et moi, la culture rap ambiante du moins. C'est vrai qu'il y avait cette image, il faut être un peu rebelle, il faut avoir eu une enfance difficile. C'est les clichés qu'on te donne. Les clichés qu'on retrouve, oui. Une enfance difficile, t'es un rebelle, t'es un gangster, il faut rapper avec un peu une intention agressive, tu vois. Et c'est vrai que moi, j'ai pas eu une enfance difficile. Je me suis jamais battu, il me semble, tu vois. Et puis, j'ai grandi avec les valeurs de la foi, etc. Mais donc, c'était difficile pour moi de me dire, ouais, je veux rentrer dans cette culture, mais elle ne me ressemble pas. Ouais. Mais j'aime cette pratique musicale, parce que ça nous permet d'exprimer plein de choses en rime et en musique. J'aime beaucoup la musique. Donc, effectivement, il m'a fallu du temps pour qu'ensuite, à un moment donné, et là, je pense que j'avais peut-être 18, 20 ans, donc tu vois, il m'a fallu quand même 3-4 ans pour me dire, on peut très bien rapper et être soi-même. J'ai ma culture, j'ai mon environnement. Tu sais, moi, j'ai pas grandi vraiment en écoutant du rap. Mon père étant prof de musique nous faisait beaucoup écouter de la soul music, du jazz, du blues, du gospel, du R&B, des musiques classiques. Ouais. Et c'est ça qui a beaucoup influencé mes instrus aussi. Oui, c'est ce qu'on retrouve, oui. Ouais. Mais au départ, je voulais faire des instrus comme les autres. Je voulais me comporter comme les autres. J'avais même changé un peu ma voix, tu sais. Pour le rappeur un peu qui impose. Donc, il m'a fallu du temps pour me dire, Mathieu, tu as une voix peut-être plus aiguë, tu as un parcours peut-être plus soft, plus doux que les autres, tu as une influence musicale différente, et tout ça fait ta force, fait ton identité, et ça sera ta musique. Oui, qu'on enregistrera qu'on classera dans rap, oui, mais après, tu n'es pas obligé de faire comme les autres. Mais il a fallu du temps un peu, ouais. Mick, ça a une signification particulière? Ouais, en fait, à la base, ça s'écrivait M-E-E-K. Ok. J'avais ouvert un dictionnaire anglais-français quand je cherchais mon nom de scène justement à 14-15 ans. J'aimais bien ce mot. Il veut dire humble, doux ou docile en anglais. Je trouvais qu'il était joli, court, efficace. Alors je l'avais choisi, je le disais dans mes morceaux. Moi, c'est Mick, etc. Jusqu'au jour où j'ai reçu un mail via MySpace, donc oui, ça remonte. Hein. Et c'est un gars qui disait, moi, c'est mon nom de scène, je l'ai déposé en 1994, tu changes ça tout de suite, ou sinon je fais des démarches judiciaires. Bon, pas de problème, j'ai changé une lettre et maintenant c'est M-E-A-K pour garder la sonorité, Mick. Mais du coup, voilà, je crois que littéralement, ça ne veut plus rien dire. Ouais. Mais au moins, c'est resté le mot. L'intention de base, c'était par rapport au mot humble de l'anglais. Je te lis une citation. Les gens veulent ressentir ce en quoi vous croyez et pas seulement vous entendre en parler. C'est le rappeur Lecrae qui dit ça. Ouais. Toi, Rémi, quelle expérience tu veux faire vivre justement à tes auditeurs? Je suis complètement d'accord avec ça. Je pense que les auditeurs recherchent, comme dit, l'authenticité. C'est comme une discussion qu'on a, toi et moi. Ouais. C'est pas une façade, je pense que ça t'intéresserait pas. Si là, je te faisais un truc tout préparé, tu veux savoir, le cœur à cœur, justement. Ouais. Les auditeurs sont sensibles à ça et je pense qu'en tant qu'artiste, on peut sous-estimer ça en se disant on va leur offrir ce que leurs oreilles ont envie d'entendre, ils vont se faire plaisir, ils vont danser. Tu as des artistes qui musicalement peuvent être un peu même en dessous. C'est pas top, la qualité de son est bof, mais tu es vraiment touché parce que le mec il t'a fait une intention, tu l'as entendu dans sa voix. La voix un peu déraillée parce qu'il y a une sensibilité, il y a une émotion. Il a presque pleuré sur son morceau. L'auditeur va peut-être plus s'accrocher sur celui-là que sur un artiste qui va te sortir un morceau carré, masterisé, tu vois ce que je veux dire? Et est-ce que tu as déjà vécu ces moments-là où tu es face à un artiste qui n'est peut-être pas super techniquement, mais qui vient toucher ton cœur? Il y a des artistes, des jeunes artistes qui me contactent en privé, puisqu'ils apprécient ma musique, et ça m'encourage beaucoup. Écoute ma compo.
Et là, il me propose ça, dis-moi ce que tu en penses. Et il y a ces artistes-là, pas connus, qui aimeraient avancer davantage dans la musique, tu vois, et qui me touchent énormément. Et parfois plus que Lecrae, par exemple, même si j'aime beaucoup ce qu'il fait. Parce que je me dis, ouais, le gars, il a écrit son vécu. Le gars ou la fille, hein, il y a des personnes différentes. Parce qu'il y a des filles aussi qui... Il y a des filles qui rappent, qui rappent ou slam, ou qui chantent aussi. Et voilà, moi, ça me touche beaucoup, cet impact. Tu n'as pas besoin d'avoir signé chez un label pour toucher un auditeur, tu vois. Parce que finalement, ça revient à un cœur à cœur. Ton dernier album, Mon Critérium et mon carnet, qui est sorti le 19 janvier. Mon Critérium est un carnet. Et un carnet, pardon. Oui. Ah, je dis mon carnet. Voilà, je précise parce oui, t'as raison. Au fond, il y a un petit jeu de mots. Si tu prononces ça, Mon Critérium est incarné, ça fait, avec le verbe être, ça fait est incarné. Tu vois. Ouais, exact. Ouais, bravo, très fin, bravo. Merci. En quoi il est différent de tes autres albums? Alors pour le coup, il est différent sur les deux aspects, la forme et le fond. Ok. La forme, parce que lui, il a été enregistré dans un studio pro. Ouais. Donc là, j'ai voulu passer au niveau supérieur. Les 3 autres étaient enregistrés maison, dans ma petite chambre. Là, celui-là, j'ai fait appel à un studio dans le 17e. Donc, en termes de qualité de son, normalement, ça devrait s'entendre qu'il est beaucoup plus propre, tu vois, beaucoup plus travaillé, mieux mixé. Sur le fond, c'est parce qu'il est beaucoup plus intime, peut-être un peu plus mature. C'est pas que moi qui le dis, je n'ai pas fait de faire dans la prétention, mais bon, c'est un peu les retours que j'ai eus. Parce qu'il va plus s'apparenter à un journal intime. Il faut savoir que je tiens vraiment un journal. Un journal intime. Oui, c'est vrai que ça fait bizarre. Ça fait T'en as combien de journaux? Ça fait 14 ans. Ah ouais. En fait, ouais, c'est à peu près au moment où j'ai commencé Mais c'est un peu normal, toi tu écris, donc voilà, c'est un peu logique aussi. Voilà, c'est ça. C'est un peu c'est mon moyen. Voilà, c'est un peu l'écriture pour raconter ce que j'ai fait, des émotions fortes, un peu extrêmes. Là, j'écris. Parce que c'est ce que tu vas chercher aussi parfois pour tes comptes. Exactement. Et ça me fait travailler aussi mon écriture et varier mon vocabulaire parce que finalement nos jours parfois se ressemblent, mais tu n'as pas envie d'écrire la même chose que la veille, donc tu essaies de trouver des nouvelles formulations. Donc c'est aussi un moyen pour travailler mon écriture. Et donc cet album, c'est mon critérium et incarné parce que finalement ce sont deux outils qui me suivent un peu partout parce que j'écris ce que je pense, j'écris ce que je vis. Et si on écoute cet album, on voit des choses, on entend des histoires très intimes. On entend ce que je vis quand je vais à l'église, dans un morceau qui s'appelle Plus de toi, par exemple. On entend des anecdotes, des histoires vraies que j'ai vécues, dans le 13-11 notamment, le 13 novembre 2015, avec ma femme, je le raconte. Donc c'est vraiment très, très intime. C'est comme si je livre ça à l'auditeur. Ben regardez, vous allez avoir accès, je vous offre mon critérium et mon carnet surtout. Vous allez pouvoir lire mes expériences. Et voilà, c'était un peu le concept. Mais ce qu'on y retrouve aussi, tu écris pourquoi le pasteur ne parle plus de disciples, mais que de leaders. Oui. Et pourquoi sert-on le dimanche du petit lait positiviste? Je me dis, est-ce que le micro entre tes mains, Mick, devient une sorte de pupitre pour une forme de prêche rythmée? Oui, ben, complètement. Ouais. Et je pense, pourquoi s'en priver? Parce que si parfois on peut être très... comment dire, fatigué pendant une prédication, on n'accroche pas, on a envie de dormir, ça peut arriver si le prédicateur, par malheur, était un petit peu... Oui, ça m'est déjà arrivé, voilà, je reconnais aussi. Il faut le reconnaître, parfois on a du mal à accrocher parce c'est le matin, etc. Je me dis, en fait, on gagnerait à avoir une prédication rythmée et qui rime parce que les gens accrochent. Et là, j'ai l'occasion, j'ai un album et j'ai des auditeurs, je me dis, autant faire une mini-prédication. C'était aussi l'occasion pour moi de dénoncer certaines choses. Donc, tu fais référence au morceau Post-Scriptum, c'est le dernier morceau de l'album, où là, je vais un peu... râler auprès de Dieu. Et je m'inclus aussi, parfois j'aurais cette tendance-là à me faire un peu avoir par ces courants. Donc je dénonce un peu l'évangile de la prospérité, on appelle ça comme ça, ou le positivisme et les dangers de la bien-pensance. Donc c'est un peu tout ça que je vais dénoncer en rythme et en musique. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de retours par rapport à ce morceau, dans l'ensemble positif, parce que ils y voient effectivement une sorte... Les gens aussi, C'est ça, et je pense que beaucoup aimeraient dénoncer ça. Beaucoup de pasteurs aussi m'ont écrit pour dire c'est pas mal, je vais l'utiliser et faire écouter ça à mon assemblée. Et ça m'encourage beaucoup parce que, comme tu le disais, le micro a été utilisé pour une intention encore plus large. C'est plus simplement pour faire danser les gens, mais là on est vraiment pratiquement dans le cadre d'une prédication. Et une sorte de remise en question aussi, que ce soit pour le pasteur ou l'autre fan de musique, rap qui t'écoute. C'est vrai que c'était un morceau particulier pour moi parce que finalement je suis pas de ces rappeurs qui vont beaucoup faire je utilise cette expression, de coup de gueule, tu vois. Je pense que chacun a un peu sa vocation. Il y a des rappeurs qui sont très bons dans ça. Ils vont faire un album avec 12 titres très engagés. Moi, on va dire que je vais rester un peu dans l'introspectif, dans le fun. Finalement, c'est assez doux. Il n'y a pas trop de controverses ou de polémiques. Là, ce morceau-là, je souhaitais quand même m'engager un peu plus. Un peu plus.
Je parle notamment sur le plan théologique, on va dire. Et je pense que ça fait pas de mal de temps en temps d'exprimer ça aussi. Merci Mick. Merci à toi. On se retrouve dans quelques instants. Je voyais en toi la religion, mais je voyais pas l'amour. Je voyais des grandes obligations, mais j'ignorais le secours. Aveuglé par les problèmes auxquels je fais face, j'étais loin des paroles de grâce que tu me transmettais. Je regardais toujours ailleurs, convaincu que le meilleur se trouve dans les plaisirs, les amis, les frères et les sœurs. Complaisant dans l'erreur, je roulais droit vers ma perte, l'échec. Jusqu'au jour où t'es intervenu dans ce décor sec. Voilà, on se retrouve avec Mick pour la séquence objet. Je demande à mes invités d'amener un objet et Oui. je pense que le tien est... Alors moi, c'est une arme, carrément. Attention, Ouais. Ah oui, ouh là là, attention. j'ai emmené des armes Quelle est cette arme? dans vos locaux. C'est un critérium. Un critérium. C'est un critérium. Voilà, ça c'est mon objet. C'est ton extension de toi-même. C'est une extension de moi-même, c'est mon arme. Hein. Je vois vraiment ça comme une arme. C'est assez marrant, c'est tout petit, mais Ouais. c'est pas forcément celui-ci que j'utilise tout le temps. J'ai T'en plein as de plusieurs sortes de critériums. Mais voilà, c'est ça en fait mon moyen d'expression. Je ne marche jamais, je me déplace jamais sans critérium et un carnet justement. Bon là le carnet, j'en ai plusieurs différents aussi. Et c'est le moyen de m'exprimer. Et j'en parle dans mon album justement, mon Bien sûr. critérium et un carnet. Ouais, Dans ouais. Lundi, Mardi, c'est le morceau un peu le single parce qu'il y a Ouais. eu le clip qui allait avec. Tellement je me déplace avec que finalement je ne fais plus gaffe qu'il y a quand même des gens qui me regardent et parfois dans les transports je me déplace donc avec ça et je me mets à écrire et parfois je bouge la tête, je bouge la bouche aussi parce Les que gens je se disent, mais qu'est-ce qui lui ça, arrive? qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce Il y a des qu'il gens, je pense, qui croient que je les dessines. dessine aussi. Parce que quand je réfléchis, tu vois, instinctivement, je vais lever les yeux et je vais te regarder. fait? Ouais. Mais pas parce que je veux te Ouais. regarder, mais parce que je vais réfléchir. Et je me remets à écrire. Donc les gens se disent, Il est en attends, train de faire un croquis là. c'est ça, soit il écrit Je sur moi, connais. soit il me dessine. Donc ils commencent à... Et ça, je le raconte dans Lundi, Mardi. Et parfois ça arrive de montrer un peu, tiens, vous voyez ce que j'ai écrit, qu'est-ce que vous Oui, en un pensez? petit peu, enfin, Ouais. pas volontairement, mais je fais exprès de montrer un petit peu pour, rassurez-vous, je ne fais qu'écrire. Mais c'est vrai que voilà, le critérium, pour moi, c'est ma grande passion d'écrire. Dès que je trouve des mots forts, des expressions fortes, dès que je vois une scène intéressante, il faut que je l'écrive pour pouvoir m'inspirer et pour pouvoir en faire peut-être un morceau. Merci Mick. Ben, merci. Pendant que je trottine, je me régale du paysage devant moi. Celui que l'artiste là-haut dessine, celui qui colorie ses fleurs et ses bois, celui qui me donne le tout, qui coordonne le tout, qui forme, compose et contrôle le tout. Entouré de tes merveilles, je manque de superlatifs, alors je cours contemplatif. Waouh, ok. Père, les vents, les pluies et les tempêtes, l'immensité de ta palette. Oh, quelle grandeur. Alors Mick, tu es là pour la séquence tac au tac. Ouais. Du tac au tac, c'est comme à l'écriture. Ouais, Tu es prêt? spontané. Spontané, on y Allez. va. Je suis prêt. À quoi penses-tu quand tu es seul? Je pense à ma femme. PlayStation ou Xbox? Xbox, Te considères-tu comme un extraverti ou introverti? introverti. Quand as-tu ressenti ta plus grande poussée d'adrénaline? Quand j'ai écouté mon dernier album pour la première fois en entier. Quelle est ton idée du concert parfait? Très proche des gens, avec l'interaction maximale avec le public. Le morceau de musique que tu as fredonné aujourd'hui? C'est une comptine de l'école du dimanche qui fait Esprit de Dieu tout au fond de mon cœur. Voilà, ça date. Oui, ça m'arrive. Un titre de chanson pour résumer ta vie? Allez, on va rester dans la lignée de Joseph Gott et on va dire j'ai pas le temps. Quelle est la plus belle rencontre inattendue que tu aies faite? Emmanuela, c'est ma femme. La chose que vous considérez, que tu considères, allez, je te tutoie, tu vous vois, que tu considères comme une corvée? Étendre le linge. La première question que tu te poses quand tu finis un album? Quel est le prochain texte que je vais écrire qui va constituer l'album suivant? Structuré, organisé, Ouais, c'est ça. planifié. Si tu avais un super pouvoir, quel serait-il? Téléportation. L'endroit le plus insolite où tu as déjà écrit? Une laverie, justement. Le dernier concert auquel tu as assisté? Yatal. Quel est ton artiste préféré de tous les temps? De tous les temps. Ouais. Waouh.
Je pense qu'il y en a beaucoup, mais là, dans le tas, on va citer Debussy. S'il fallait que tu ne manges qu'une seule chose pendant un mois, ce serait quoi? Cette réponse ne va pas plaire à ma femme, mais ce serait des pizzas. Quelle chanson aurais-tu aimé écrire? Aurais-tu aimé écrire? Ouais. J'aurais voulu écrire... J'aurais voulu être un artiste. Merci Mick. Merci à toi. Seigneur, fais que je recherche ce que ton cœur désire, que je me souvienne que si je suis là, c'est surtout pour servir. Fais qu'on obéisse et qu'on réapprenne à se soumettre et qu'on se souvienne à jamais que c'est toi le seul maître. Viens sur mes pages, mes lignes et quelques lettres, oindre les images que ma plume interprète. Tiens cet ouvrage qui vient du fond de mon être, que ton message atteigne leur fenêtre, mon Dieu, viens. Merci pour ce temps Mick. Bah, merci à J'ai toi. beaucoup apprécié. Pareil. Et je vais te laisser le mot de la fin. Très Tu bien. partages ce que tu souhaites Ce à que je nos souhaite. amis. Ok. auditeurs. Ok, alors, je dirais que je m'explique, je bosse à temps plein. J'ai associé devoir et passion. En CDI, je bosse pour Dieu au service communication. Les gens sont surpris par ce badge que je porte, intrigués, ils se laissent conduire par des débats de toutes sortes. Mais quand ces gens-là s'interrogent et disent « Regardez l'artiste », je leur réponds « Ne me regardez pas, regardez à Christ ». Voilà. Merci, merci top. Merci. Allez, on fait une photo ensemble, Avec un selfie plaisir. ensemble. T'as Allez, ton téléphone? Le selfie, oui, je l'ai. Allez, c'est parti. Allez, on se lève. Tac. Merci beaucoup. Hein. Bah, Ah, merci à t'es toi. trop fort, t'es trop bien. On le met Hop, comme ça? On le fait tout droit, comme ça. Ok.